On se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli petit cœur asymétrique qui est tiré d'un livre de Brigitte Bellon. Le titre du livre est en allemand, donc je ne vais pas le prononcer ici, mais vous trouverez toutes les coordonnées en fin de vidéo et dans les commentaires sous la vidéo. Si on observe ce petit cœur, on voit qu'il est composé principalement de gris, de mat, de corde 4 et de pointons. Pour pouvoir réaliser ce cœur, vous devez préparer 8 paires de fuseaux. Alors attention, ici au démarrage dans la grille, on ne va utiliser que cette paire. La 8e va être intégrée à cet endroit-là pour avoir une paire de meneurs, puisqu'on a séparation des deux mates. Pour réaliser le cœur, j'ai donc utilisé de l'échevette DMC. C'est du moulinet 6 brins, mais je n'utilise qu'un seul brin sur chaque fuseau. Quelques indications pour la réalisation du modèle. Personnellement, j'ai mis une paire d'air l'épingle au niveau de la grille pour obtenir un bord bien net. C'est un choix vraiment personnel. J'ai aussi éliminé ici 2 raccords entre les deux parties de mat qui sont faites dans le livre par un échange de meneurs. Je ne les ai pas mises pour simplifier le modèle, que ce soit accessible aux débutantes. Ce qui va permettre de travailler d'abord la partie gris, ensuite une partie mat, l'autre partie mat, on va dire indépendamment. Pareil pour les décorations en corde, je les intègre par crochetage une fois que tout le reste est fait. On s'aperçoit aussi ici que la paire de meneurs ne va pas toujours jusqu'au bout. Il y a donc des fausses passées. Ça sert dans les virages à éviter un trop plein ici en bordure de passage des meneurs, ce qui ferait qu'il y aurait une densité de fil un peu trop importante. Donc il y aura tout ce travail de fausses passées ici. On retrouve aussi le système de fausses passées au niveau de la pointe du cœur. Nous reverrons évidemment tout cela dans la vidéo. On va démarrer le cœur par la partie gris à cet endroit-ci. Donc une paire derrière l'épingle à l'intérieur du cœur, une paire derrière l'épingle à l'extérieur du cœur, toutes les autres paires à l'intérieur pour travailler la grille. Je vais aussi ajouter des fils miracles au démarrage, tout simplement pour faciliter le crochetage quand j'arriverai de nouveau avec mon travail à cet endroit-ci. Les fils miracles ne sont pas obligatoires, on peut faire sans. Je vous rappelle qu'il existe une vidéo sur la pose des fils miracles, donc je ne vais pas reprendre l'installation dans cette vidéo-ci. N'hésitez pas à vous y reporter si vous en avez besoin. Donc, je mets en place dès le départ mes 2 premières paires, la paire qui va partir à l'intérieur du travail et la paire qui va servir de paire derrière l'épingle. Et je mets en place, comme je le fais d'habitude, comme pour un mat. La seule différence, c'est que je vais à la sortie de l'installation toujours rajouter une torsion, puisque la grille se travaille avec des torsions. Et là, je rajoute ma paire derrière l'épingle. Donc, vous mettez en place tranquillement toutes vos paires et on se retrouve pour le début du travail. Petite précision, on voit sur le carton donc, que chaque installation d'épingle correspond à un passage des meneurs. Donc ici, comme il y a 7 paires à introduire, sur le schéma, il y a marqué un moment qu'il y a 2 paires à mettre sur la même épingle. Ici. Comme moi j'utilise des paires derrière l'épingle, ces paires se répartissent un peu différemment. Donc ce que je fais, je mets une paire passive, on va dire, à chaque trou d'épingle et je vais décaler mon démarrage de ma paire derrière l'épingle au trou suivant. Ici. Donc je rajoute en fait un trou à mon ouvrage. Donc là, je vais mettre l'avant-dernière paire. Au trou qui est, lui, normalement le dernier sur le schéma.
Et donc ma toute dernière paire va être une paire derrière l'épingle que je vais décaler sur le carton. Donc je vais mettre au trou ici. Donc il y aura un tout petit décalage qui va permettre d'avoir un joli bord. Comme on travaille en gris, attention, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut que toutes vos paires soient en torsion. Donc si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Donc torsion, c'est 2 sur 1 sur chaque paire quand on travaille la grille. Autre petite précision, j'ai démarré ici sur la vidéo en installant mes paires comme ceci. On aurait pu le faire dans l'autre sens, j'ai pas fait attention. Donc comme j'ai démarré là, mon meneur se retrouve à gauche. Je vais faire un premier passage vers la droite, planter ma première épingle ici avec paire derrière l'épingle sur la droite pour repartir suivre le schéma. Je vais donc démarrer ici ma première traversée en point ouvert. Le seul changement que je vais avoir, c'est avec ma dernière paire. Je vais faire un point fermé pour faire une paire derrière l'épingle. Il va y avoir donc échange de meneurs, comme dans toute paire derrière l'épingle. Je n'oublie pas de rajouter ma torsion. Et donc cette fois-ci, c'est ce fuseau qui va être en première position. Vous pourriez très bien aussi travailler cette grille de façon traditionnelle, en gardant toujours le même meneur si vous préférez, si vous n'êtes pas à l'aise avec la paire derrière l'épingle. Il ne faut pas hésiter. N'oubliez jamais les torsions. Et vous travaillez comme ceci, votre grille. Je suis arrivée ici à ma première fausse passée, c'est-à-dire que ma paire qui sert de meneur ne va pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à l'avant-dernière paire, c'est-à-dire que je traverse toutes les paires, mais je ne travaille pas ma paire derrière l'épingle. Donc, je fais la traversée en point ouvert, comme d'habitude. Je m'arrête avant la paire derrière l'épingle. Je pose cette fois-ci mon épingle comme pour une grille traditionnelle. Je rajoute une torsion, comme à chaque fois que je pose mon épingle dans la grille traditionnelle. Je repars dans l'autre sens, toujours en point ouvert, ça ne change rien. À gauche, là, j'ai ma paire derrière l'épingle normale, il n'y a aucun changement. Je rajoute ma torsion. Et si je repars sur la droite, on s'aperçoit qu'entre mon épingle où j'avais la paire derrière l'épingle et la suivante, j'ai un long chemin ici à faire. Donc, une torsion, ce ne sera pas suffisant. Je vais en rajouter autant que nécessaire en fonction de la taille de votre carton. Ici, je vais mettre 3 torsions pour que ce soit joli. Et je repars avec mes meneurs qui sont à gauche. J'arrive à la paire derrière l'épingle et je refais une paire derrière l'épingle standard. Donc on s'aperçoit ici, je vais descendre un petit peu les épingles, que nous avons un creux qui est dû au fait de ne pas être allé jusqu'au bout. Donc c'est vraiment une méthode qu'on utilise pour éviter d'avoir une densité de fil trop importante. Là, le carton étant assez grand, on pourrait aller jusqu'au bout, hein, mais je suis le schéma comme il est indiqué. Il vous suffit maintenant de travailler la grille comme on vient de le voir, en allant une fois jusqu'au bout à l'intérieur pour la paire derrière l'épingle, une fois en fausse passée en vous arrêtant avant. Vous alternez ces façons de faire, on se retrouve pour voir le crochetage un petit peu plus loin. Nous voici arrivés au moment où on va crocheter notre grille de gauche à notre partie de démarrage. Donc j'arrive avec mes meneurs au niveau de la paire derrière l'épingle, je croise en point fermé et en fait je dois accrocher maintenant ces 4 fuseaux au niveau de l'épingle. Puisque c'est une paire derrière l'épingle, il faut que je puisse l'utiliser pour soutenir mon croisement. J'ai donc fait mon point fermé avant le crochetage. Donc il y a plusieurs façons de faire pour crocheter. Je pourrais crocheter les 4 fils.
Là, je vais décider de ne crocheter en fait qu'une paire. Alors, je choisis de crocheter ma paire qui va repartir dans le travail, puisque c'est elle qui a besoin d'être bien calée. Donc, ma paire derrière l'épingle, je vais la mettre pour l'instant de côté. J'ai dégagé mon fil miracle, d'où l'intérêt du fil miracle ici. Je vais dégager l'épingle concernée. Je passe du coup un demi-fil de ma paire meneur. Je crochette l'autre fil de la paire meneur. J'enlève évidemment le fil miracle. Je mets bien en place. Je replace mon épingle. Je vais pouvoir caler du coup ma paire derrière l'épingle, enfin derrière l'épingle, et je peux repartir avec ma paire de meneur. Je vérifie bien que j'ai une torsion dessus et je repars dans le travail. C'est une façon de faire. Autre façon de faire, je prends l'épingle suivante, je fais mon croisement de paire derrière l'épingle, je vais crocheter comme je l'ai fait auparavant un demi-fil. Et cette fois-ci, je vais passer mes 3 autres fils dedans. Donc la paire derrière l'épingle, plus mon fil de la paire de meneur qui n'est pas encore dans la boucle. Je remets évidemment l'épingle de départ. Donc là, les 4 fils en fait sont coincés au même endroit. C'est aussi une façon de bien bloquer vos fils. On rajoute la torsion et on repart dans le travail. À vous de choisir ce qui vous paraît le plus facile à effectuer. Personnellement, je préfère le crochetage avec les 4 fils. Je trouve ça plus stable. Vous continuez ainsi le crochetage tant que c'est nécessaire. Puis ensuite, votre grille, où cette fois-ci, il n'y a plus de fausse passée. Donc, c'est vraiment une grille standard avec les 2 paires derrière l'épingle. Et on se retrouve dans une seconde vidéo pour voir la pointe et les mattes.